Mes enfants bien-aimés de mon cœur immaculé, aujourd'hui je viens à chacun de vous pour vous apporter une révélation d'une importance extrême. Quelque chose capable de toucher profondément et d'ébranler jusqu'aux convictions les plus enracinées et les plus cachées de l'âme humaine. Ce qui, pendant de longues décennies et de nombreuses générations, est resté gardé dans un silence révérencieux, mêlé à une ardente et tranquille attente, se manifeste enfin aujourd'hui et vient à la lumière. Le Saint-Père, investi de toute sa légitime autorité spirituelle et doté d'un profond discernement prophétique accordé par le ciel, permet courageusement à la clarté divine d'atteindre l'un des plus grands mystères de l'histoire de la foi catholique, la révélation complète et la véritable compréhension du troisième secret de Fatima. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur ces mystères sacrés qui pourraient vraiment vous surprendre. Pendant de nombreuses générations successives, ce grand secret a été gardé avec un soin extrême et un zèle absolu dans les archives les plus sécurisées, suscitant d'innombrables théories humaines, une profonde inquiétude dans le cœur des fidèles et des débats passionnés parmi les chrétiens les plus dévots et les plus grands spécialistes des prophéties célestes. Et maintenant, à ce moment crucial de l'histoire humaine où le monde semble perdre son chemin, le légitime successeur de l'apôtre Pierre soulève solennellement le voile épais qui dissimulait cette mystérieuse vérité, promettant de révéler à tous les peuples ce qui se cache véritablement derrière ce énigme sacré aux proportions éternelles. Pour quelles raisons exactes les dirigeants de l'Église ont-ils attendu tant d'années et de décennies avant de permettre à ce contenu percutant de venir enfin au grand jour? Pour saisir l'immense signification de ce troisième secret avec une clarté absolue, il nous faut voyager dans le temps jusqu'à l'année mémorable de 1917 dans le humble hameau de Cova da Iria. Là, trois simples petits bergers portugais, Lucia dos Santos et ses cousins bien-aimés Francisco et Jacinta Marto, affirmèrent avec une pureté et une conviction totale qu'ils s'étaient retrouvés face à face avec la Vierge Marie à 6 reprises bénies entre les mois de mai et d'octobre de cette année-là. Ces apparitions célestes, à jamais gravées dans l'histoire humaine et la spiritualité catholique sous le titre de Notre-Dame de Fatima, ont changé de manière irrévocable le cours des événements religieux et géopolitiques du monde moderne. C'est précisément au cours de l'une de ces visites du ciel, le 13 juillet 1917, que la Mère de Dieu confia à ses jeunes enfants de profondes visions et des messages prophétiques. Alors que les deux premières parties de ces révélations ont été rendues publiques dès 1941, la troisième partie est restée sous un sceau strict, enveloppée d'un mystère profond pendant des décennies, et n'a été que partiellement révélée en l'an 2000. Selon l'interprétation théologique officielle fournie par l'Église, ces secrets abordent avec une grande gravité des réalités douloureuses concernant la condition spirituelle humaine, telles que l'existence terrifiante de l'enfer, le déclenchement de guerres dévastatrices qui déciment les nations et la persécution sanglante endurée par les chrétiens et les martyrs tout au long du XXe siècle. L'Écriture sainte, dans le livre du prophète Ésaïe, nous rappelle cette promesse de force et de stabilité pour ceux qui s'appuient sur le Seigneur. Les fortifications de tes hautes murailles, il les renversera, il les humiliera, il les jettera par terre, jusque dans la poussière. Mais celui qui espère en l'Éternel renouvelle sa force. Ésaïe 25, 12/40, 31. La grande majorité de ces manifestations divines se sont produites précisément durant des périodes d'intense instabilité sociale, de crise politique et de profond déclin spirituel, des phénomènes que les hommes de prière interprètent comme un cri désespéré du peuple pour obtenir l'espérance, le réconfort et la protection divine dans les temps de ténèbres. Quelle est donc la vision exacte consignée par Sœur Lucia qui décrit ce châtiment suspendu au-dessus de notre monde? Bien que la troisième partie du secret soit restée scellée dans une enveloppe verrouillée pendant une très longue période, c'est en janvier 1944, alors qu'elle était gravement malade et craignait de mourir avant d'accomplir sa mission terrestre, que Sœur Lucia écrivit enfin le message dicté par le ciel. Les éminents théologiens qui ont analysé cette lettre prophétique ont sagement clarifié que son contenu ne devait jamais être lu comme une prédiction fataliste de l'avenir de l'humanité, mais plutôt compris à travers un langage symbolique d'une immense puissance spirituelle. La vision décrite par la voyante dépeint de façon saisissante un ange imposant, tenant une épée flamboyante dans sa main gauche. L'épée émet d'étincelantes étincelles prêtes à embraser le monde et à le punir pour ses graves péchés. Pourtant, ces flammes destructrices sont instantanément arrêtées et éteintes par la lumière radieuse émanant de la main droite de la Vierge Marie elle-même. Les flammes qui menacent de détruire la terre disparaissent simplement face à la pureté mariale, tandis que l'ange, pointant la terre de sa main droite, crie d'une voix forte et perçante 3 fois de suite. Pénitence, pénitence, pénitence. C'est un cri désespéré, un ultime appel céleste pour le salut éternel de l'humanité. Le Christ a scellé sa promesse de réconfort dans l'Évangile selon saint Jean. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. La scène prophétique se poursuit en montrant divers évêques, prêtres et religieux gravissant avec peine une montagne escarpée vers une grande croix de bois brut, tandis que le Saint-Père traverse une ville en ruine parsemée de cadavres, priant avec ferveur pour les âmes des tombés. En atteignant le sommet, le souverain pontife est brutalement mis à mort par un groupe de soldats, un sort partagé par de nombreux autres fidèles serviteurs de la foi. Quel avertissement urgent cette vision dramatique cache-t-elle pour notre génération actuelle? Cette vision extraordinaire manifeste principalement un appel pressant à la conversion sincère de chaque cœur humain. L'épée flamboyante brandie par l'ange céleste symbolise clairement l'exécution de la justice divine sur une humanité qui s'est rebellée contre son Créateur, tandis que la lumière merveilleuse émanant du corps de la Mère de Dieu représente l'infinie miséricorde encore généreusement offerte au monde aujourd'hui. C'est un ultime appel pour que l'humanité abandonne le chemin tortueux du péché, s'éveille de son profond sommeil spirituel et choisit la voie de la justice avant qu'il ne soit trop tard. Mes enfants bien-aimés, je vous parle directement à cet instant avec un cœur purement maternel, un cœur qui ne se lasse jamais d'aimer intensément, qui ne renonce jamais à rappeler les égarés, qui se tient toujours les bras ouverts pour accueillir l'enfant prodigue qui décide de revenir à la maison. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. L'Écriture sainte, à travers la première épître à Timothée, nous rappelle notre devoir de prière. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Ce qui a touché le silence sacré du successeur de Pierre au Vatican n'est pas venu pour répandre la panique ou le désespoir, mais dans le seul but de réveiller puissamment les consciences endormies par le monde moderne. Depuis les hauteurs du ciel, et avec une sereine mais profonde douleur maternelle, je suis constamment témoin d'un déclin spirituel terrible qui se propage rapidement, comme une brume dense, sombre et froide, sur toutes les nations de la terre. La grande majorité des hommes et des femmes d'aujourd'hui ne sont plus capables de reconnaître ce qui est divin, car le bruit constant et la course effrénée de la vie quotidienne ont complètement étouffé la douce voix de Dieu qui résonnait autrefois au plus profond de l'âme. Comment l'adversaire profite-t-il de cet aveuglement pour s'introduire subtilement dans nos vies? Le sens du sacré perdant sa valeur, le péché grave et les offenses contre le Créateur se transforment en comportements normaux et acceptables dans la vie de tous les jours. Mes chers enfants, prêtez une attention close à ce que je vous dis. L'ennemi de Dieu, Satan, n'apparaît pas devant vous en arborant des cornes visibles ou des traits monstrueux et ne porte pas de chaînes bruyantes pour vous effrayer. Bien au contraire, il s'approche de chacune de vos vies d'une manière extrêmement subtile, déguisée, courtoise et silencieuse, offrant toujours des solutions faciles aux problèmes, des justifications apparemment intelligentes aux erreurs et des raccourcis confortables qui évitent le sacrifice personnel. Il se présente magistralement sous le masque d'une fausse liberté individuelle pour finalement livrer un terrible esclavage spirituel. Il apparaît comme une lumière moderne et brillante du progrès humain, mais en vérité, il conduit l'âme dans la plus profonde confusion mentale et morale. Beaucoup de mes enfants, ne percevant pas le danger réel, commencent à s'éloigner progressivement de Dieu et des sacrements, non pas par une explicite ou rébellion ouverte, mais simplement à cause d'une indifférence spirituelle froide et dévastatrice. La plus grande blessure de ces temps modernes dans lesquels vous vivez est la perte totale du sens du péché et de la distinction entre le bien et le vrai. Nous voyons proliférer des foyers et des familles où le nom de Dieu n'est plus prononcé avec respect, où la prière a été remplacée par des divertissements vides et où les précieuses âmes choisissent d'échanger la vérité éternelle contre les applaudissements et les approbations momentanées du monde. Lorsque Dieu est retiré du centre de la vie humaine, un autre être assume le contrôle. Et cet être ne vous aime pas, ne protège pas vos enfants et ne possède aucun pouvoir pour sauver vos âmes de la condamnation. Comment pouvons-nous briser ces chaînes et redresser le chemin de nos foyers grâce aux outils simples de la foi? Sachez que je ne vous révèle pas ces vérités pour vous condamner ou pour instiller une culpabilité paralysante, mais uniquement pour vous appeler d'urgence à revenir sur le chemin ce qui mène au ciel. Tant qu'il restera sur la terre un seul cœur humain disposé à écouter sincèrement ma voix maternelle, il restera un espoir réel pour le salut du monde entier. Protégez farouchement tout ce qui est sacré au sein de vos foyers. Je vous invite à demeurer ferme et à ne pas laisser le découragement trouver une place en vous. Soyez forts, soyez courageux et gardez les yeux fixés sur mon Fils, Jésus-Christ, car en lui seul vous trouverez la vraie paix. Mes enfants, priez le Je vous salue Marie avec amour. Ne laissez pas cette prière être de simples mots prononcés par les lèvres, mais laissez-la jaillir des profondeurs de votre cœur comme un acte de confiance totale placé entre les mains de Dieu. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur J'aime et à vous abonner. Chaque prière vécue sincèrement transforme le cœur.
Elle aide à surmonter l'orgueil, fortifie la patience, éveille le pardon et fait grandir l'amour. Ne laissez pas un seul jour passer sans réserver un moment, même de quelques minutes, pour parler avec Dieu et lui confier vos vies, vos peurs et vos larmes. Si vous avez de l'eau bénite dans vos foyers, utilisez-la avec foi comme un signe de la bénédiction de Dieu, en demandant au Seigneur d'accorder la paix à votre maison et de fortifier l'unité de votre famille. Le Christ nous a laissé cette exhortation spirituelle majeure dans l'Évangile selon saint Matthieu. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Que chaque pièce de votre maison devienne un environnement où la paix du Christ règne et où le pardon efface les blessures du passé. Le pardon ne change pas le passé, mais il ouvre la voie pour que le Seigneur guérisse les blessures de l'âme et restaure la paix. L'appel du ciel ne résonne pas seulement à travers de grands événements, mais aussi dans le silence de la conscience et dans les petits actes de bonté qui transforment la vie quotidienne. Le Sauveur a scellé sa promesse de renouveau dans le livre du prophète Ézéchiel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Chaque nouveau matin est un don de la miséricorde divine, une opportunité de commencer à nouveau et de choisir une vie illuminée par la vérité. Apprenez à regarder votre famille avec un cœur plein d'amour, soyez patient avec les limites des autres, corrigez avec douceur, servez avec joie et aimez sans attendre de récompense. Ne laissez pas l'espérance effacer de vos cœurs à cause des difficultés du monde, car il y a encore beaucoup de bien qui s'accomplit en silence par des âmes généreuses. Un embrassement offert à celui qui souffre, une parole de réconfort, un acte de pardon sont des signes tangibles de l'amour de Dieu travaillant à travers vous. Le Père continue de veiller sur chacun de ses enfants avec une miséricorde infinie, et le Saint-Esprit continue de déverser ses dons sur ceux qui le cherchent avec sincérité. Soyez courageux et vrais dans vos paroles et vos actions, et ne compromettez jamais l'intégrité de votre foi pour un gain terrestre. En restant unis au Seigneur, vous trouverez la force dans les tribulations, l'espérance dans les difficultés et une paix profonde que rien dans ce monde ne pourra jamais détruire. Alors que nous concluons sur cette certitude du triomphe final du Christ, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.